J'étais avec vous tous les jours dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. J'étais tous les jours avec vous dans la maison de mon père. Vous n'avez pas cherché à me toucher, mais voici venu l'heure. La vôtre, la puissance des ténèbres. Vous venez avec des épées, des bâtons, comme d'après un brigand. J'étais avec vous tous les jours dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. J'étais tous les jours avec vous dans la maison de mon père. Vous n'avez pas cherché à me toucher, mais voici venu l'heure. La vôtre, la puissance des ténèbres. Vous venez avec des épées, des bâtons, comme d'après un brigand. Je veux un homme arrêté comme un roi, un bonnet de taille. Une femme bleue est devant cet homme-là. Elle comprend ce que cela signifie. Dans Luc 18, partie de verset 1. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Idée. Il y avait dans une ville un juge unique qui ne craignait pas Dieu et les hommes. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Il refusa de l'aider. Mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouverà-t-il la foi sur la terre? Ici, Jésus dit qu'il est juste de prier toujours sans relâche. Il a pris l'exemple avec la veuve. Du fait qu'elle a importuné le juge, le juge ne craignait ni Dieu ni les hommes. Alors parce que la veuve l'a importuné, elle a été exaucée. Et Jésus dit: vous êtes de même avec Dieu. Je vous le dis, demandez à Dieu jour et nuit. Demandez à Dieu nuit et jour. Allez, ôtez la fatigue, éloignez-vous de la fatigue et demandez à Dieu, priez à Dieu jour et nuit. Parce qu'il ne va pas tarder d'exaucer ceux qui persévèrent. Alors, si je venais, vais-je trouver quelqu'un qui a la foi en cette parole, qui prie jour et nuit? Vous voyez? Puisqu'il y a le sommeil de nos jours. Prions donc. Dans cette page, vous allez remarquer qu'il y a deux hommes arrêtés. Jésus en a parlé. Luc 18, 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas de ces autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu,
Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils sont des ravisseurs injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osant même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendait dans la maison justifiée plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Là où nous avons lu, ce passage nous dit que l'orgueil et des paroles hautaines et prie quelqu'un entre lui et la prière avec Dieu. En ce qui concerne le publicain, il a reconnu qu'il était pécheur. Il s'est repenti. Il a été pardonné par Dieu. Et il a été de même exaucé. Quant aux pharisiens, il voulait faire le rapport de ses œuvres à Dieu. Cela fait qu'il est hautain. Dieu savait déjà ses œuvres. En ce moment, il est montré que sa manière de prier a été refusée par Dieu. Faites attention. Du moment où vous êtes victorieux et vous voulez vous montrer soit à Dieu ou aux hommes, méfiez-vous afin de ne pas être animé par l'orgueil. Parce que cela met une barrière entre Dieu et vous. Nous continuons avec vous cette page. C'est l'évangile de Marc 13, 10 qui en a parlé. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais ses disciples le prirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Jésus a montré que l'enfant que vous voyez, ceux qui doivent hériter le royaume de Dieu, vous êtes devenus grands et pourtant vous voulez vous épargner de la flamme de l'enfer. Je vais vous montrer que le comité du ciel a décidé d'accueillir ceux qui ressemblent aux enfants. Ils sont grands, mais leurs pensées sont comme celles d'un enfant. L'enfant, il ne se soucie pas, il ne sait pas que son père est incapable. L'enfant, quand il querelle, il pardonne. Il est sans reproche, il garde bien dans son cœur. L'enfant ne désire pas beaucoup de fortune. Et Jésus dit: si vous voulez parvenir dans le royaume de Dieu, il faut vous efforcer afin que vos pensées deviennent comme celles d'un enfant. Car devant Dieu, la pensée de l'enfant est saine. Efforcez-vous afin que votre pensée soit comme celle d'un enfant. Sinon, il n'y a même pas de ciel pour vous. Et ce que Jésus a tenu comme propos. Soyez comme des enfants. Soyez comme des enfants. Nous partons de cette image. Vous allez voir Jésus arrêté. Un homme est descendu de son cheval. Il l'a fait arrêter par son serviteur.
Et il part à la rencontre du roi pour lui parler de ce qu'il tient à cœur. Voici Pierre qui est tenu derrière Jésus. Nous allons lire dans Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en route, un homme accourut se jetant à genoux devant lui. Lui posa la question: bon maître, que ferait pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bons, il y a de bons que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit: maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse jusqu'à présent. Jésus l'a regardé les mains et lui dit: mais il te manque pourtant quelque chose. Va, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Cette parole affligea l'homme. S'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus retourna autour de lui et dit à ses disciples: ceux qui ont des richesses, qu'il sera difficile à eux de rentrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent retournés. Et ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit: mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se disent les uns aux autres: ainsi, qui peut être sauvé maintenant? Jésus les regarda et dit: c'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Dans ce passage, l'homme s'est prosterné et sa question va aider beaucoup de riches qui ne savaient pas que les clés de leur ciel se trouvent dans les mains des pauvres et des indigents. Sa question va aider ceux qui ont les mains nobles. Et plusieurs auront beaucoup de fortune ici et hériter le ciel après. Parce que si vous commencez à investir vos richesses aux pauvres, Dieu fait révéler, éclater davantage. Mais l'homme ne savait pas que l'affaire est ainsi. Il croyait que s'il distribuait ses biens aux pauvres, il serait comme un pauvre. Il ne savait pas qu'il aura de grandes fortunes. C'est la raison pour laquelle il s'est levé attristé. Et pourtant il a été seulement éprouvé. Et Jésus fut attristé. Et le riche aussi fut attristé. Et Jésus dit: mes enfants, c'est difficile pour ces habitants de la terre qui considèrent plus les richesses de ce monde plus que le royaume de Dieu. Ils considèrent plus les richesses plus que la compassion. Dieu aime l'homme plus que les richesses. Pourtant, les hommes aiment plus l'argent plus que la créature. Et Dieu a dit: cela n'est pas bien. Vous voyez? Il a dit que c'est facile, plus facile à un chameau de passer par la brèche d'une aiguille plus qu'un cupide
parte au ciel. Plus qu'un cupide parte au ciel. Ainsi, aimons-nous les uns les autres. Aimons Dieu également. Car Jésus a dit, si vous aidez les indigents, les portes du ciel sont ouvertes pour vous. Décidez-vous avant même votre décès. Vous voyez bien. Vous allez trouver 3 hommes devant un homme. Vous allez comprendre cette image. Et cela va vous réconforter afin que vous ne succombez pas. Je vais lire dans Matthieu chapitre 20. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortait dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec un denier par jour et il les envoyait à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Sorti. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Sur la place. Il a dit, allez aussi à ma vigne. Et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Ils y allèrent. Sortis de nouveau vers la 6e heure. Vers la 9e. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loué. Il dit, allez aussi à ma vigne. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, fais-les le salaire en allant du dernier au premier. Ceux de la 11e heure et reçu chacun un denier. Les premiers viennent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais reçu chacun un denier aussi. En le recevant, il murmurait contre le maître de la maison et dit, les derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondait à l'un d'eux, mon ami, je n'étais pas fait tort. N'es-tu pas convenu avec moi un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire mon bien de ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais et que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Jésus nous a dit, ce que vous avez vu, regardez très bien. Il y a des gens qui ont été embauchés dès le matin. Ils ont travaillé. Et à midi, ils ont recruté également. Et vers 15h, ils ont recruté. Et à 17h, ils ont recruté également. Puisqu'ils se sont convenus avec chacun d'eux, les derniers n'ont pas été convenus avec eux parce qu'ils faisaient déjà nuit. Il a dit que parce qu'ils ne se sont pas convenus, il a dit commencer à payer chacun sa part avec les derniers. Ainsi les derniers ont reçu, et du fait qu'ils ne se sont pas convenus, 500. Et les premiers dirent, chez nous ça va dépasser 500. Si nous avons commencé depuis le matin, et vous êtes venu à cette heure-là, et vous avez reçu 500. Arrivé à leur tour, 500. Ils ont la mine serrée. Ils ont commencé à avoir des tristesses. Ils ont commencé à murmurer. Regarde. Ils ont commencé depuis le matin. Et ces gens sont venus à 17h tout de suite. Et tu veux leur donner. Et comme notre part.
La pour Et le maître dit, je ne suis pas convenu avec vous à 500. Puisque on s'est convenu à 500. Vous avez accepté? Maintenant, je suis le maître de mes biens. Et je suis content. Et j'ai donné les derniers 500. C'est pas pour leur service. Je suis content d'eux. Et vous faites la jalousie. Du fait que je suis droit, j'ai le droit sur mes biens. Et je suis permis de faire ce que je veux. J'ai fait ce qui est indigne. Vous qui êtes jaloux, c'est un péché. Vous, derrière, vous êtes au camp de Saül. Saül fut le premier. Et David a été embauché second. Il a été imparti de puissance. Saül a eu de la jalousie. Et il a été remis en arrière. Vous imitez Saül. Puisque Saül n'a pas vaincu, vous n'allez pas vaincre également. Derrière, les jaloux. Vous avez vu? Faites attention. Afin que vous qui êtes depuis fort longtemps dans le monde, Dieu n'utilise pas les derniers pour travailler. Et vous êtes animé de jalousie pour que vous vous consumez. Cela mérite la réflexion d'un sage. Nous continuons à l'entendre. C'est dans Luc 18, 35. Jésus marchait. Quand il marchait, il y avait une foule immense. Et le bruit se levait. Un aveugle a entendu le bruit. Il a demandé. Il a dit qu'il s'agit de l'homme de Nazareth, Jésus qui passait. Et la ville était animée. Il a crié, fils de David. Et les gens lui ont dit, tais-toi. Il a commencé à crier plus fort de nous. Fils de David. Et Jésus a entendu l'appel. Et il s'est arrêté. Et il dit, appelez-le vers moi. Ceux qui lui le prenaient de ces terres, ils sont eux-mêmes sur place. Ils sont allés dire, lève-toi, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Quiconque qui reçoit Jésus et que les gens veulent l'empêcher pour qu'il ne prie pas, qu'il ne parle pas à l'église, continue, il faut persévérer à aller. L'aveugle a renouvelé son appel. Vous aussi, vous êtes de même. De toute façon, on vous empêche d'aller à l'église. Il faut recommencer à aller. Ils vont vous interdire de prier. Recommence à prier plus fort. En ce moment, vous aurez les yeux ouverts. L'aveugle a renouvelé son appel. Et il a eu les yeux ouverts. Recommencez à appeler. Afin que votre pauvreté prenne fin. Recommencez. Afin que vos maladies prennent fin. Vous voyez? Il a demandé à l'aveugle, tu veux que je fasse quoi pour toi? Ce sont mes yeux que j'ai. Mais il a eu les yeux ouverts. Vous voyez? Nous allons vous montrer d'autres. Pour cette image, vous voyez un homme sur un arbre. Vous allez comprendre cela. C'est Jésus qui est en habit blanc. Il est dit dans Luc 19, à partir du verset 1. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un riche qui était là-bas, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir Jésus, voir qui il était, mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque je suis arrivé à cet endroit, il leva les regards et lui dit, Zachée,
À toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jassé sur Hata de descendre et le reçu avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé doser c'est un homme pécheur. Mais Jassé se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui, dans cette maison de salut est entré. Parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ici, Zaphé, son nom était rendu au livre. Et son nom est changé en ravisseur et un méchant homme. Il est dit qu'il voulait voir Jésus, mais il était un homme pauvre. Alors il s'est donné cette idée. Tiens, la manière dont les gens suivent Jésus, moi je ne peux pas bien le voir. Mais c'est qu'il va passer sous cet arbre. Alors il les a devancés et montés sur l'arbre en attendant Jésus pour bien le voir complètement. Arrivé sous l'arbre, Jésus s'est arrêté. C'est comme quelqu'un lui avait communiqué le nom de Jaché. Il a levé les yeux et dit, Jaché, tu veux me voir? Descends. Moi-même je pars chez toi comme ça, afin que tu puisses bien me voir. Jaché fut réjoui et il est descendu en hâte. C'est lui qui est sur l'arbre. Alors il s'est mis devant. Il courait vite vite. Arrivé, il ouvra la porte. Tout de suite, c'est une fête. Une fête subite. Et les gens se réjouissaient. Et Jassé dit, Seigneur, tu es venu loger dans ma maison. Voici. Si j'avais ravi quelque chose de quelqu'un, puisque tu as mis pied dans ma maison, moi je vais le remettre 4 fois de suite. De plus, je vais enlever de mes biens, je vais les distribuer aux pauvres, puisque tu as accepté de venir chez moi. Et Jésus lui dit, un salut est rentré dans cette maison, puisque cet homme aussi est fils d'Abraham. Jassé était de la tribu d'Israël et il était en plus un chef, mais il n'avait pas de salut. Quand Jésus est entré, le salut en même temps est entré. Jassé donc que Jassé, qui a arrêté pour enlever ses biens et donner aux pauvres et payer ses dettes et rechercher de plus, a appelé le salut dans sa maison. Vous voyez? Ainsi la justice peut devenir le salut. On devient pour recevoir. On n'est pas avec. Jassé a eu renouvellement de pensée. C'est le renouvellement qui a amené le salut. Vous aussi faites comme Zaché. Continuons avec cette note. Vous allez trouver que Jésus t'est monté sur un âne. Et quelqu'un tient l'âne. Alors des gens ont étalé leur paille pour que l'âne passe. Ceux qui n'avaient pas de paille ont cherché des feuilles. Nous allons lire dans Marc 11:1.
dans son colore Jérusalem, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ici. Les disciples étant allés trouver l'annon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin. Ils dirent et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet annon? Il leur répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent l'annon vers Jésus, sur lesquels ils jetaient leurs vêtements sur le dos, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étalaient leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs sur le chemin. Ainsi, là où nous avons lu, Jésus a dit à ses disciples: vous allez aller près du village, vous allez trouver un âne avec son petit et attaché. Détachez l'anneau pour moi. Si quelqu'un vous demande, dites que c'est le Seigneur qui en demande. Alors ils sont allés et les choses étaient claires. Ils ont détaché l'âne et la question fut posée. Il répondit: le Seigneur en a besoin. N'a pas ajouté, n'a pas rétréci. Ce fut silence. Si Dieu vous recommande de faire quelque chose, n'ajoutez pas aux paroles de Dieu. C'est la parole de Dieu que les gens ne peuvent pas refuser. Si vous ajoutez quelque chose, ils vont vous refuser. Il a dit quand ils ont détaché l'anneau, ils sont venus avec l'anneau et Jésus est monté dessus. Les gens ont commencé à étaler leur pain, leurs vêtements pour que l'anneau passe. Vous savez que l'âne a des sabots. Qui va étaler son navet pour que l'âne passe? C'est parce que l'anneau s'est humilié et Jésus est monté dessus qu'on pouvait étaler les vêtements pour qu'il passe. Quiconque acceptera être comme l'anneau pour que Jésus monte dessus sera glorifié par les gens. Acceptez que Jésus monte au-dessus de vous. Femme, obéissez. Homme, obéissez. Et en cela, Dieu va vous glorifier. Voyez? Les gens n'honorent pas l'anneau pour rien. C'est parce que Jésus est assis dessus. Vous aussi obéissez. Voyez. Nous allons vous montrer notre image. Ici, c'est dans Marc 11:1 qui en a parlé. Ici, dans ce passage, il nous a dit que Jésus est allé entrer dans le temple de Dieu. Se trouvait que dans le temple qui était destiné au sacrifice, d'autres venaient, ils n'ont pas d'animal, ou peut-être un pigeon ou une poule, mais ils ont de l'argent. Ce fut ainsi que les gens venaient vendre leurs brebis et leurs tourterelles dans la maison. Cela veut dire que ceux qui ne payaient pas leurs animaux ou leurs volailles pour venir, c'est pas juste.
Donc on quitte un petit Cela a fait que la maison était devenue comme un marché. Et les gens partaient vendre leurs aïeux et leurs pigeons là-bas. Arrivé, Jésus a pris un fouet en disant, ne faites pas la maison de mon père un lieu de vente. Vous voyez qu'il est en train de bousculer la table, terrasser les tables d'échange, et même les volailles s'envolaient. Si ce n'est pas cette issue, si ce n'est pas ça, Jésus ne s'est jamais fâché et levé le fouet sur quelqu'un. Toujours Jésus a toujours obéi. On pouvait le casser dans son visage. On pouvait lui donner des soufflets. Et lui mettre une couronne d'épines. Sans qu'il en rembourse. En ce qui concerne l'humiliation de la maison de son père, Jésus a toujours refusé cela. Vous voyez? Il a combattu pour la maison de son père. C'est ainsi. Jésus peut combattre à tel point pour la maison de son père, plus que lui-même, son propre nom. Toi que Dieu a adopté et que tu es le temple de Dieu, Jésus ne laissera pas qu'on t'humilie. Parce que c'est toi qui es devenu le temple, la maison de Dieu. Et Jésus combat pour la maison de Dieu. Vous voyez? Ça c'est que Dieu honore sa maison. Vous allez voir 3 hommes. L'autre en bleu. Un en rouge avec une bande au sein. Avec un gros bâton. Vous voyez l'homme bleu, il tient un couteau et mêlé du sang. L'homme au milieu, c'est Jésus. Vous allez comprendre cela. Il y a Matthieu. Dans Matthieu 21, partir du verset 33. Écoutez encore une autre parabole. Il y avait un homme, maître de la maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons pour le garder. Et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Il envoya d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son propre fils, soi-disant. Ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, dirent entre eux, c'est lui, l'héritier. Venez, tuons-le, afin que cet héritage nous revienne. Et il se saisit de lui, les jetèrent hors de la ville, le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la ville viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit, fera périr misérablement ces misérables. Et il affermira la vie à d'autres vignerons. Ils lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu les Saintes Écritures? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âge. C'est le Seigneur qui
que cela est venu. Et c'est un produit à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Voici cette parole que Jésus a lancée. Quand il a parlé, voici l'exemple, l'image que les prophètes de Dieu ont été envoyés premièrement au niveau des chefs, des serviteurs de Dieu. Parce que les sacrificateurs étaient les gardiens de ces vignes. Leur manière et leurs actions n'étaient pas justes. Et ils tuent ceux dont Dieu a envoyé vers eux. Et Dieu fut indigné. Et Dieu dit, puisque mes prophètes ont été lapidés, maintenant je vais envoyer mon fils Jésus. Peut-être ils vont l'accueillir avec un grand respect. Quand Jésus est arrivé, il a montré que quand ils lui ont vu, il dit, c'est ce fils qui va hériter de son père. Venez, tuons-le, afin que l'héritage nous revienne. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont le tuer ainsi. Et ils vont le faire sortir de cette terre. La terre, c'est le champ. Vous voyez? Ainsi, il a dit que Jésus montre ceux qui veulent le suivre. Ils sont les enfants de Dieu. Ils sont les frères à Jésus. Alors, cette promesse, le diable va vous traiter du fait que vous êtes les frères de Jésus. Satan et ses démons savent déjà que la femme en grossesse enfantera un enfant. Cet enfant sera une partie d'autorité pour chasser les démons. Venez, détruisons cette grossesse. Si la femme s'efforce pour accoucher, ils vont dire c'est lui qui sera le prophète pour conseiller les gens, pour chasser des démons, guérir des malades. Venez, tuons-le. Lui, il sera un chantre. Venez, tuons-le. Lui sera un grand évangéliste. Venez, tuons-le. Jésus a dit, le combat qui est sur vous, s'agit de question de vie. C'est une question de mort. Ce ne sont pas des difficultés simplement. Raison pour laquelle Jésus vous avertit, vous qui êtes ses frères, que le diable combat contre vous du fait que vous êtes des citoyens du ciel. Il dit que quand Jésus a parlé ainsi, il a posé la question aux méchants. Pour cela, quand Dieu viendra, comment est-ce qu'il va traiter ces méchants? Et les méchants disent, ils vont châtier ces gens-là et passer le service à d'autres personnes. Il dit, c'est comme ça. Le don de Dieu sera retiré et donné à celui qui a la compétence, celui qui a l'habilité de bien faire. Ceux qui ont reçu les dons de Dieu et qui continuent de faire ce qu'ils veulent, les dons de prophétie, les dons d'évangélisation, les dons de chant, les dons de guérison de maladies, les dons de chasser les démons. Il est dit, si vous ne faites pas ce qui est digne, il vous sera enlevé et donné à ceux qui feront ce qui est juste. Ainsi, faire ce qui est convenable, afin que Dieu ne retire pas. Voyez, continuons de la cette note et vous allez voir 4 personnes arrêtées. Jésus assis avec une pièce en main. Vous allez comprendre cela.
Dans Marc 12-13. Ils envoyèrent quelques-uns des pharisiens et des hérodiens auprès de Jésus afin de le surprendre par ses propres paroles. Et il dit à Jésus, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César devant nous ou bien devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un. Et Jésus leur demanda. Il leur demanda. Cette effusion et cette inscription, de qui sont ces choses? Il répondit, de César. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il fut à son égard dans l'étonnement. Voyez-vous, eux tous arrêtés, le peuple de Dieu qui était devenu des hypocrites. Le méchant, on devient méchant. Ils ont tenté Jésus par toutes les manières. Et ils se sont dit, venons, nous allons changer d'habit. Nous allons aller l'honorer. Nous faire semblant juste. Et pourtant nous sommes méchants au carré. Ils ont changé leur habillement. Ils ont mis leurs anciens bonnets. Ils sont revenus de toute manière. Alors ils se sont cassés avec des pensées impures. Ils sont arrivés avec des paroles vérité. Nous savons que tu es juste et véritable. Tu donnes la parole véridique avec vérité. Réellement toi, tu ne t'inquiètes de personne. Mais je voulais demander, est-il permis de payer le tribut à César? Et au lieu d'aller demander à César, ils sont venus demander à Jésus des pensées hypocrites. Et Jésus leur dit, mais pourquoi vous voulez me tenter? Vous-même, vous n'êtes pas des hommes justes. Avez-vous de l'argent là-bas? Alors chacun a mis la main dans sa poche. Oui, il y en a. Et Jésus a pris une pièce. Déjà demandé. Les effugies de l'argent. L'image. De qui appartient ces choses? Ah, c'est l'effigie de César. Mais le métal, c'est qui l'a créé? C'est Dieu qui a amené le métal. Alors donnez à Dieu ce qui lui appartient et rendez à César sa part. Voilà pourquoi ils ont fixé leurs yeux. Il faut que vous appreniez la parole de Dieu afin de faire face aux hypocrites. Vous voyez, regardez la tentation de Dieu. Si Jésus n'était pas sage et s'il ne connaissait pas la parole de Dieu, comment il allait leur répondre? Alors il serait accusé. Voilà vous montrer. Nous allons lire dans Marc 12:41. Nous allons parler afin que vous compreniez davantage. Fut le jour de repos que Jésus est rentré dans une synagogue. Au moment de prélever leur argent, les gens étaient en file indienne avec de l'argent dans leur sac pour aller mettre leur fortune. C'est le temps de prélever les dîmes et les offrandes. Voici celui qui est en blanc avec un pain sur sa tête. Il se trouvait qu'une veuve avec son petit est arrivée mettre 2 petites pièces d'argent. Vous voyez l'homme qui tient l'argent avec son sac? Jésus a dit,
Vous voyez les gens qui mettent l'argent avec leur sac. Je vous dis que la veuve qui a mis 2 pièces d'argent, c'est elle qui a mis plus que d'aucune personne. Parce que c'est toute sa réserve qu'elle a mis. Elle n'a pas de reste à la maison. Quant aux autres avec leur sac, ils ont simplement enlevé. Cela veut dire que la veuve a donné de tout cœur. Vous voyez? C'est pas parce que c'est beaucoup qu'on peut donner de tout cœur. Ça peut être petit et vous donner avec votre cœur. Vous voyez? Vous continuez à cette phase. Vous verrez des hommes au nombre de 5. 4 arrêtés et un homme assis. Celui qui est assis se nomme Jésus. Et ce sont ses disciples qui sont arrêtés. Dans Matthieu 24, partie du verset 3 que nous allons lire, afin que vous compreniez pourquoi ils sont assis. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples viennent auprès de lui pendant qu'il n'y avait personne avec eux. Et il lui dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre, et il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de tous les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns aux autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plusieurs grands hommes se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoin à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans ce passage, nous avons lu une question fut posée, une réponse fut apportée. Ils ont posé la question à Jésus. Seigneur, qui connaît le futur et qui sait ce qui arrive et qui sait ce qui est passé, nous voulons te demander, nous qui sommes sur cette terre, comment sera sa fin? Si le monde commencera à finir, quel signe va prévenir que le monde est prêt de disparaître? Et de même ton avènement est proche. Ils ont posé ainsi cette question. Aide-nous avec la lumière quand tu peux nous en parler. La question fut bonne. Et Jésus leur dit, je vais vous dire la vérité. Je veux que vous preniez garde. Prenez garde. Parce que plusieurs entendront mon nom. La grâce qui se trouve dans mon service, la gloire qui se trouve dans mon service, la joie qui émane de mon œuvre, la paix qui émane de mon œuvre, ils seront nombreux à venir rentrer dans cette église. Mais
C'est pas moi qui les ai appelés. Ils sont venus à mon nom et non par mon appel. Cela fera que ils vont tromper beaucoup de gens. Que c'est moi qui les ai appelés. Qu'ils œuvrent et collaborent avec moi. Et pourtant je ne les ai même pas appelés. Ils ne collaborent même pas avec moi. Ainsi, je vous prie de prendre garde. Parce qu'ils vont tromper plusieurs. Ils auront de grandes églises, de petites églises. Et les lieux de prière seront fixés. Voici le signe que vous allez découvrir. C'est qu'ils ne restent pas dans la vérité. Ils parlent leur prophétie, mais elles ne s'accomplissent pas. Ils n'ont pas la vérité en eux. Les raisons pour lesquelles on parle de tromperie. S'ils parlent et que ça ne s'accomplit pas, c'est que c'est une tromperie. Et je dis, faites attention, car ils vont vous tromper plusieurs de vous. Et ils vont vous piller et détruire la foi de plusieurs. Sachez que c'est comme ça. Faites attention. Faites attention. Quand ils vont venir, ce que Dieu a recommandé de faire pour aller au ciel, ils vont dire que même si on ne fait pas, non, il n'y a pas de problème. Quand les gens vont commettre le péché et ils doivent se sanctifier, ils vont dire même si vous ne vous sanctifiez pas, ce n'est pas un problème. Ils sont venus chercher de l'argent. Le péché ne les regarde pas. Jésus a dit, je vais ajouter un autre signe. Il y aura des guerres. Des nations vont s'affronter. Les tremblements de terre seront de lieu en lieu. Et une famine va exister également. C'est obligatoire que cela soit. Je ne veux pas que cela vous étonne. Ne craignez pas aussi. Si vous craignez, vous allez rester. Parce que la peur détruit la foi. N'ayez pas peur. Quand les armes seront affrontées et que le feu éclate et les déserts sont envahis de feu avec la colère des êtres humains, sachez donc, parce que vous êtes prévenus et ne craignez pas, n'ayez pas peur, c'est obligatoire, c'est impératif que ces choses existent. Ce qui suit, je vais vous dire, ils vont vous utiliser, vous prendre et mettre ceux qui doivent vous tourmenter. D'autres même vont vous tuer. Mais c'est Dieu qui va vous placer. Cela veut dire que Dieu appelle la mort sommeil. Soyez fermes. Les gens vont vous haïr. Et ils vont se trahir les uns les autres. Ces choses vont exister devant vous. Des antéchrists qui suivaient Jésus et qui étaient des serviteurs. Ils vont vendre leur salut et leur ministère avec le diable pour trahir Jésus. Ils vont exister. Ils vont tromper des disciples. Je vous dis, faites attention. Il y aura plusieurs sortes d'iniquités, à tel point que si vous entendez que celui dont vous croyez a bu ou bien a commis l'adultère, et pourtant vous avez la foi sur lui, qu'il est votre pasteur, il est votre père spirituel, et il succombe dans de tels cas, votre amour va se refroidir, et il vous prie de faire attention, parce qu'il y aura l'iniquité en abondance. Il a montré que ce n'est même pas la fin du monde. Parce que la bonne nouvelle doit arriver dans le monde entier, afin que la fin du monde arrive. Voici la signification de cela. N'ayez pas peur. Vous verrez des jeunes filles arrêtées. Vous allez comprendre cela dans Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allaient à la rencontre de lui. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles
En prenant leur lampe, ne prit point d'huile avec elle. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait à venir, tout s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous. Ce qui est bien, allez plutôt chez ceux qui en vendent. À ces gens, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces. Là où nous avons lu, il nous a dit, ce sont ces filles qui sont des insensés. Parce que les sages sont partis. Jésus dit qu'en ce qui concerne sa doctrine, elle ressemble à 10 personnes. Les 5 doivent aller en enfer et les 5 au ciel. Mais cela ne dépend pas de lui. Et les 5 qui doivent aller en enfer, c'est qu'elles vont recevoir des instructions sans pour autant obéir. Raison pour laquelle il est dit, ceux qui se sont convertis sont des vierges de Jésus. Les 5 qui sont sages, si elles commettent l'adultère, elles se repentent. Si elles volent, elles se repentent. Si elles querellent contre les frères, elles se repentent. Si elles trompent, elles se repentent. Ça veut dire qu'ils se sanctifient par le sang de l'agneau. Quant aux folles, quand ils commettent l'adultère, ils ne se repentent pas. Quand ils volent, ils ne se repentent pas. Même en ne prélevant pas le dîme, ils ne se sanctifient pas. Et ils ne pardonnent pas à leur prochain également. Ainsi, ils ont eu tous la mort. La mort, c'est le sommeil. Ainsi, parce que Jésus tardait et que la mort est venue, et elles tous sont mortes, il est dit qu'au temps de la venue de Jésus, les tombeaux se sont ouverts et les 10 se sont relevés. Alors quand elles se sont relevées, celles qui se sanctifiaient sans péché, alors ils ont suivi Jésus. Alors celles qui ne se sanctifiaient pas, quand elles sont ressuscitées, les péchés se sont ressuscités et les péchés ont leur démon également. Et les démons les ont saisis. Et elles ont dit, les scènes, aidez-nous de votre foi. Et elle dit, la foi ne peut pas donner. Il faut que vous partez, c'est ceux qui prient. Allez-y confesser vos péchés afin qu'ils prient pour vous et que vous ayez l'occasion de revenir. Parce qu'ils partaient pour se confesser. Ah, Jésus est parti. C'est ce que Jésus voulait traduire. Confessez de vos péchés. Si vous ne confessez pas, la mort peut vous surprendre. Sur la voie, avec un accident, vous ne pourrez plus vous confesser. Vous pouvez dormir et la tension vous surprend. Vous allez mourir sans pour autant vous confesser. C'est vous les folles, les insensés. Répentez-vous, confessez de vos péchés. Nous continuons de l'avant. Dans cette suite, vous verrez 4 personnes arrêtées. Ça c'est que l'histoire est dans Matthieu 35, 14. Jésus a dit, le royaume des cieux sera comme un homme qui voulait voyager. Il appela ses serviteurs et leur remit ses biens.
Il donna 5 talents à un. Une deuxième personne 2 talents. Et une troisième personne il donna 1 talent. Celui qui a reçu 5 talents allait le faire le commerce, il a eu 5 autres talents. Celui qui a reçu les 2 en gagnant 2 autres. Celui qui est passé les yeux exorbités, il est allé casser le talent. Alors, dans peu de temps plus tard, le propriétaire est arrivé. Et il dit que chacun vienne faire le rapport afin qu'il constate. Le premier est arrivé. Les 5 talents, je les ai fait valoir et j'ai gagné 5 autres talents. Et il dit, c'est bien, bon serviteur. Le second dit, j'ai reçu 2 talents, j'ai eu 2 autres. Et il le félicita. Donc il reste celui qui est penché. Il s'agit de mon message que je vais lire afin que vous écoutez. Et il y a Matthieu 25 et 24 que je vais lire. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé casser ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Ainsi, il te fallait remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ainsi, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile sera chassé dans les ténèbres dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est puis ainsi le message. Il est dans l'angoisse. Si vous voyez un homme à rouge, c'est dangereux. Il est dans des problèmes. Et ce n'est pas tous les avis rouges. C'est à dire de cet homme. C'est à cet homme que recevoir le talent de Dieu et te faire de je m'en foutisme, cela t'amène dans des problèmes. D'autres ont cassé leur don de chanteur. Et d'autres ont caché leur don d'évangélisation. D'autres, c'est le don d'intercession qu'ils ont caché. D'autres, c'est le don de bergerie qu'ils ont caché. Et de là même, ils espèrent en la paix. C'est ce qu'ils ont donné qu'ils vont demander. Réjouissez-vous seulement avec ceux qui n'ont pas reçu là. Ils ne vont pas les demander. Vous qui les a donné, vous allez rendre compte. Ainsi, répentez-vous, réconciliez-vous et recommencez le ministère. Sinon, vous irez en enfer du fait que vous avez caché le talent sans pour autant le valoriser. Vous voyez, nous continuons de l'avant. Dans cette note, vous voyez un homme qui a mis des chèvres à sa gauche et des brebis tout juste à sa droite. Il a 5 serins avec un bâton à la main. Vous allez l'écouter dans Matthieu 25-31.
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, sera sur son trône, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare des brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez possession du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez étangé la soif. J'étais étranger, vous m'avez hébergé. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous êtes venu me rendre visite. J'étais en prison et vous m'avez visité. Les justes répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à boire, et ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire, quand t'avons-nous vu et que tu es étranger, avant hébergé, ou tu étais nu, et t'avons-nous vêtu, afin que tu en vêtu. Quand est-ce nous t'avons vu et tu étais malade, et où tu étais en prison, nous sommes venus vers toi. Le roi leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous faites ces choses sur un qui est le plus petit, et parmi ces gens qui sont mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Après cela, il dira à ceux qui est à sa gauche, vous maudits, allez-y de moi. Allez-y dans la géhenne éternelle, préparez pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez même pas hébergé. J'étais nu, vous m'avez même pas couvert un habit. J'étais malade, j'étais en prison, vous n'êtes même pas venu vers moi. Et aussi répondront, Seigneur, quand nous t'avons vu que tu avais faim, ou tu avais soif, tu étais assoiffé, peut-être tu étais étranger, ou tu étais nu, ou tu étais malade, ou en prison, et nous ne sommes pas venus à ton aide. Et il va leur répondre, je vous le dis, toutes les fois que vous ne faites pas le plus petit parmi ces gens, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Et ces gens seront satisfaits éternellement. Mais les justes auront la vie éternelle. Ici, nous montre que Jésus demande que les chèvres sont des gens qui sont venus se convertir et ils ont rétrogradé. Comme quoi ils ne vont pas suivre Jésus selon les normes. Ils sont appelés des rebelles. Ce sont eux les chèvres. J'ai entendu l'histoire de Jésus et ils n'obéissent plus. Ils sont des chèvres. Jésus a dit que ceux qui ont obéi et qui se sont convertis et qui font son service, ils partent selon les règles normales. Ils sont comme les brebis et qui sont à sa droite. Et Jésus dit, si vous avez la grâce de reconnaître ceux de la droite et vous me faites du bien, c'est à moi que vous faites cela. Mais si vous ne savez pas, et si vous investissez vos richesses à ceux de sa gauche qui sont des chèvres, sachez donc que c'est pas à moi que vous faites, c'est au diable que vous faites. Mais je ne vais pas vous récompenser là. Raison pour laquelle le don d'être
le don, on ne donne pas au hasard. Apprenez à savoir les brebis qui sont à sa droite. Faites-les du bien, même si c'est peu, qui ira au ciel. Si vous écoutez, il est dit de faire du bien à ceux de la bas, même si c'est un habit, même si c'est un verre d'eau. Il est dit que tu ne manqueras pas ta récompense. Mais il y a des gens qui font au hasard. Ne faites pas ainsi. Il est dit que si vous aimez la gauche et vous y investissez vos richesses, ce n'est pas à Jésus que vous faites cela. Parce que ceux de sa gauche iront en enfer, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, et non pour les rebelles. Mais parce qu'ils ont accepté d'être rebelles, va accompagner le diable en enfer, mais ils n'ont pas leur place là-bas. C'est leur désobéissance qui va les conduire là-bas. Vous obéissez à Dieu. Nous continuons avec d'autres images. Sur cette note, c'est dans Marc 14, 1. Marc 14, 1. Dans ce passage, vous verrez Jésus assis. Une dame a cassé une bouteille de son parfum sur la tête de Jésus. Voici Judas qui se tient derrière. Il dit à la femme qui est en train de verser l'huile sur Jésus: regarde, ce parfum coûte très cher. Tu pouvais vendre cela au profit des pauvres. Et Jésus lui dit: les pauvres sont avec vous pour toujours, mais je ne suis pas avec vous tous les temps. Mais il fait cela pour le jour de mon ensevelissement. Laisse-le. Car là où l'évangile arrivera, ce sera un rappel pour cette femme. Vous voyez, cherchez qu'il s'agit de cela. Nous continuons avec une seconde image. Dans cette effigie, vous allez constater qu'un homme est en train de ramasser une forte somme. C'est Judas qui est venu faire le marché de notre Seigneur Jésus. Et le marché a été conclu. Alors voici son argent. Ainsi, disons dans Matthieu 26, 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. L'amitié de l'homme ne termine pas. Des fois, quand l'affaire de l'argent est mêlée, l'amitié peut prendre fin. Raison pour laquelle la cupidité peut détruire une amitié. Voici Judas. C'est lui qui a trahi Jésus à cause de l'argent. Vous voyez ce que fait l'argent? Nous devons lui chercher pour bouffer. Nous ne devons pas qu'il nous induise dans les tromperies. Vous voyez? Parce que l'amour de l'argent amène l'hypocrisie. Et toi, Judas, c'est par un baiser que tu vas livrer le Fils de l'homme. Toi, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le et que les Écritures s'accomplissent.